Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Ninette Chana Bat Simcha Zechona Evracha. La question de Uriel. On sait qu'il y a différents niveaux d'études dans la Torah, ce qu'on appelle le Pardes. Il y a le Pshat, Ramed, Pash, Sot. Est-ce qu'il y a une différence de compréhension d'études dans ces quatre catégories Qu'est-ce que c'est en deux mots? Qu'est-ce que c'est que le Pshat? Donc 4 niveaux d'études. Oui, 4 niveaux. Pardes, donc ça signifie un Pardes. Ça a donné en français le mot paradis. D'accord? Pardes, paradis avec un S. D'accord? C'est en fait un jardin dans lequel il y a des fruits. Alors les plus beaux fruits de ce monde, c'est l'étude de la Torah, c'est la connaissance d'Hachem lui-même. Il y a différents niveaux de connaissance. Il y a le Pshat, le sens simple. Le Remez, ce sont les signes. Le Drash, qu'on appelle le sens allégorique, et le Sod, le secret. On va rapidement analyser un peu qu'est-ce que c'est que ces 4 types d'études qui correspondent à différentes parties de notre Neshama. Comme quand on mange un repas physique, on a besoin de glucides, de lipides, rappelez-moi, de protéines aussi. Voilà, il faut aussi un peu de la chlorophylle, enfin que ce soit équilibré, de la boisson, etc. Là aussi pour la Neshama. Une Neshama saine doit être remplie de ces 4 choses. C'est d'ailleurs pour cela que Rabbi Chaim Vital, donc l'élève de Rabbi Noari, celui qui fait toute la Kabbalah moderne, il a mis au point le Chok l'Israël. C'est une étude quotidienne pour chaque juif, où il touche toutes les parties de son âme nécessaires pour qu'il soit bien nourri spirituellement. On peut le faire rapidement, on peut le faire longuement, mais c'est bien, on fait assez rapidement comme ça, pour qu'on ait notre dose quotidienne des différentes parties de la Torah qui construisent notre âme. Vous me direz, mais ce que la Torah, c'est pas pour nous. Alors, on cite là-bas des passages du Zohar qui sont tout à fait lisibles. Le Pshat, c'est le sens simple. D'accord? C'est de donner des exemples de sens simple et de sens allégorique et de remez. Bon, je vais utiliser un exemple que beaucoup de gens connaissent, c'est un cours où on voit très bien la différence entre le sens simple et le sens allégorique. C'est un cours que j'appelle le Germamia, qui raconte le retour de Yaakov en terre d'Israël. Alors là-bas, c'est marqué, Yaakov envoya des anges en avant vers son frère Esav dans le pays de Séhir. Les anges reviennent, il lui dit, il vient avec 400 hommes. Il eut très peur, il partagea son camp qui était avec lui en deux, se disant que si Esav vient attaquer un des camps, le deuxième sera sauvé. C'est quoi le sens simple? C'est ce qu'on entend, ce qu'un petit enfant il entend. Il y avait Yaakov avec sa grande barbe, et il avait tous ses troupeaux, et il revenait avec sa famille, etc., de la région d'Irak, et il envoie des messagers vers Esav, son frère, lui dire, voilà, j'ai été en exil longtemps, je reviens. Les messagers reviennent lui dire, voilà, lui aussi Esav vient des 400 hommes pour te tuer. Il a très peur, il partage son campement en deux. Ça c'est le sens simple. J'avais montré là-bas qu'il y avait un sens allégorique qui était presque forcé, parce qu'il y a beaucoup d'anomalies dans ce texte-là. Par exemple, on voit qu'il n'a jamais séparé en deux son camp. Il n'a jamais séparé en deux son camp. Quand il voit Esav, c'est marqué qu'il a mis en premier rang les fils des concubines, après les fils de Léa, les fils de Rachel, il passe devant, et il fait cette courbette, et il vient vers Esav, et il l'embrasse. Et Esav demande, c'est qui tous ces gens-là? Il dit, les enfants et la famille que Dieu m'a donnée. Donc ils sont tous ici. Donc c'est impossible de dire qu'il a séparé son camp en deux, se disant que si Esav vient et attaque une partie du camp, l'autre pourra être sauvé. Ils sont tous ensemble. Et s'il veut attaquer, il attaque, il les tue tous. D'accord? Et qui ont dit non, il a mis d'un côté les chameaux et d'un autre côté la famille. Toujours un qui dit ça comme réponse. Alors tout le monde rigole beaucoup parce que si ça maintenant, il voit le camp des chameaux et le camp de Jacob, qui va attaquer? Le camp de Jacob. Alors comme ça au moins Jacob aura gagné que les chameaux seront restés vivants. Bon, c'est pas trop intelligent. D'accord? Donc forcément ici, il y a quelque chose qui cloche dans le texte. Donc on a expliqué un sens allégorique, on parlait c'était tout le livre de Bereshit est un signe par rapport à leur descendance. C'est pas le Remez signe qui est le deuxième sens de l'explication, c'est le troisième. Le deuxième, j'y reviendrai. Et pour m'expliquer le deuxième, je passe d'abord au troisième, qui est le sens allégorique. Donc on parle ici d'une lecture de deuxième niveau, qui est tout aussi vraie, mais qui est pas elle n'est pas ancrée dans la réalité, telle qu'on lit du texte quand on lit de façon simple. Façon simple, c'est Yaakov, il y a 3300 ans, revient d'exil de chez Lavan et rencontre Esav. Le sens allégorique, Yaakov représente le peuple d'Israël, qui revient d'exil après 2000 ans.
et il rencontre Esav, valeur numérique, Adolf Hitler, qui vient avec 400 hommes, toutes les forces du mal, pour l'anéantir. Il partage son campement en deux, un est dévoré et l'autre est sauvé. Ça, c'est un sens allégorique. On a deux genres d'études allégoriques. Le Midrash, donc c'est le sens allégorique, il y a Midrash Haggadah et Midrash Halacha. Midrash Halacha, c'est une dracha, un sens allégorique, duquel on va prendre de la halacha. On fait toute la journée dans la Gemara. La Gemara, elle est composée de beaucoup de pages de Midrash Halacha. D'habitude, c'est pas la Gemara elle-même qui va donner le Midrash, elle va prendre des textes plus anciens. On a comme Midrash Halacha principaux, on a pour Bereshit, il n'y en a pas parce qu'il n'y a presque pas de halacha dans Bereshit. Dans Shemot, ça s'appelle le Mechilta. Dans Vaikra, c'est Torah de Kohanim, appelé aussi Sifra. Et Baimar Dvarim, c'est Sifri. Ce sont des écrits qui datent environ du 1er et 2e siècle, de l'époque des Tanaïm, et qui expliquent toute la halacha à partir de la Torah écrite. En fait, c'est toutes nos Torahs. Comment on sort la loi orale de la loi écrite. Au moyen de drashot, au moyen de sens allégorique. Alors, je ne sais pas moi, par exemple, qu'est-ce que vous avez étudié dernièrement où on voit un sens allégorique. Donc, mais ça, il n'y en a pas tellement. Hein. Ça, c'est Midrash Haggadah déjà, c'est autre chose. Dans Midrash Halacha, tu apprends une halacha. Par exemple. Pardon? Oui, quoi? Et alors? Quelle halakha t'apprends? Je fais une halakha, midrash halakha. Je vais donner un exemple, un midrash halakha. Par exemple, elle est mikra, quoi chose écrit otam bemoadam. Voici les fêtes d'Israël que vous appellerez en son temps. Otam, il y a un midrash halakha qui dit c'est pas otam, tu lis pas otam, tu lis atem. Vous fixerez les dates. Si maintenant le Beddin de Jérusalem fixe une date et quelqu'un vient, il y a eu un cas pareil, d'accord? Il y a 2 témoins à l'époque, on fixait la date du mois, du nouveau mois, il fallait que 2 témoins viennent et disent on a vu la nouvelle lune. C'était possible à dire cela le 30 du mois. S'ils disaient le 30 du mois, ça devenait le 1er du mois suivant. Et le mois passé a eu que 29 jours. Si personne n'est venu durant la journée, le mois passé aura eu 30 jours, de façon automatique, le lendemain, ce sera le 1er du mois suivant. Ok? 2 témoins sont venus à l'époque de Rabban Gamliel et ont témoigné qu'ils ont vu la nouvelle lune. Rabbi Yoshua, si je me souviens bien, il dit ça ne tient pas la route. Parce que le lendemain, il n'y avait plus rien. Et il y a eu des cas pareils. Et pour finir, il a dit le Bedin s'est trompé. Rabban Gamliel, le responsable, lui a dit je t'ordonne à venir le jour de Yom Kippour, qui tombe d'après ton compte à toi, après toi c'est Yom Kippour, d'après ton calcul astronomique que tu n'es pas d'accord avec nous, ton jour de Kippour, tu viens à pied avec de l'argent, tu prends la route et tu viens me voir à Jérusalem. Tu as fait un bon chiloul Yom Kippour, transgressé Yom Kippour. Rabbi Yoshua était très embêté, tu es allé voir les grandes générations. Et ils lui ont dit mon cher ami, il y a une dracha, otam, atem. Tout ce que chaque Beddin va trancher, la halakha est comme ça. Même si ce tourne astronomique, c'est les hommes qui fixent, c'est quand la date du mois. Et c'est ainsi que tout le monde halakhique va fonctionner. Ça, c'est un exemple de dracha. Tu as beaucoup d'autres lois. On a des lois d'exégèse qu'on appelle. Comment apprendre la loi orale de la loi écrite. Kalvachomer, Pratoklal, Kaloprat, Pratoklal, tout ce qu'on dit tous les matins. Les 13 de Rabbi Ishmael, les 32 de Rabbi Yossi Aglili, d'accord, là, après Mesrat Barot, toutes les lois, comment on fait. C'est un secret, le secret que nous avons. Pourquoi les chrétiens ou d'autres qui ont utilisé le Torah, ils n'ont rien pu faire avec? Parce qu'ils ne savaient pas comment en sortir la quintessence ilchatique. Qu'est-ce que je dois faire sur le terrain? C'est pas écrit, c'est beaucoup trop vague dès que c'est écrit. Donc ça c'est les Midrash Halacha. Les Midrash Haggadah, qui sont, les grands Midrash Haggadah sont Midrash Rabbah, donc Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bamidbar Rabbah, Dvarim Rabbah, Kohelet Rabbah, Shir Rabbah, Esther Rabbah, etc. Tu as d'autres Midrashim,
t'as le Midrash Agadol, c'est un Midrash très prisé par les Yéménites, t'as Yalkut Shimoni, Midrash Tanchuma, Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer, toutes sortes de Midrashim, où là on raconte des histoires qui vont nous donner le contexte des tas de secrets qu'on ne connaissait pas, qui ont été transmis oralement depuis l'époque, de la réalité historique qui s'est passée sur certains faits ramenés dans la Bible. Sans cela, on comprend très souvent rien. Il y a des gens qui m'écrivent, me posent des questions sur la Bible, on voit c'est vrai que quand tu lis, ils arrivent à des absurdités terribles, parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne savent pas. Le qu'est-ce qui se passe, tout le background, ça, on le reçoit par le Midrash. C'est Midrash Agada. Tu as aussi des Midrash Agada qui sont dans le Talmud, beaucoup, et très souvent, les grands secrets de la Torah sont cachés dans ces Midrashim. Le Maharal de Prague a écrit plusieurs livres de commentaires sur ces Midrashim, qui s'appelle le Gourarié. C'est très, très, très profond, mais accessible. D'accord? C'est pas la peine d'étudier ça, c'est très profond, mais accessible. Ça, c'est pour le Midrash. Le Remez. Remez, ce sont des Remazim, des signes. Par exemple, moi, j'ai fait une analogie entre Esav et Adolf Hitler. J'ai trouvé un remède à cela, un signe à cela, que la valeur numérique de Esav et la valeur numérique de Adolf Hitler, c'est la même valeur numérique. C'est pas une preuve colossale, parce que tu as beaucoup de mots qui ont la même valeur numérique, pourtant ils n'ont aucun rapport entre eux. Mais néanmoins, c'est un remède, c'est un signe. Ils sont aussi utilisés comme signe dans la Torah, comme remède, spécialement les valeurs numériques. Rachet Tevot, ce sont donc les initiales. Sofet Tevot, ce sont les fins de mots. Une méthode orientale que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que c'est pas du tout occidental, c'est très oriental, mais le Talmud utilise cela. On voit des noms, des signes, des choses en fonction du. Je vous raconte une histoire. À l'époque, on avait une boîte qui faisait des séminaires qui s'appelle Oraita. D'accord? On faisait un travail énorme, vraiment beaucoup de travail, c'est une grosse boîte, et on voyageait énormément. Et on avait embauché un conducteur marocain, je crois, d'origine, comme ça, très gentil. Et alors il allait partir, il allait par là, il fait toutes les courses. Puis un jour, je le reviens de Marseille sur Paris, et il vient de me chercher à l'aéroport, pendant un séminaire, une conférence, je sais pas quoi, d'accord. Alors je lui dis, je l'appelle, je crois que je sors de l'avion, je lui dis voilà, j'arrive à la porte. Alors comment c'est exactement? Je lui dis à la porte F. Porte F. Alors il me dit oui, c'est bon, à la porte F. Alors on entend très très mal, je ne sais pas s'il a compris F ou il a compris S. Alors je lui dis F comme France. F comme France. Oui, c'est bon. F comme France. Bon, normalement, j'arrive à la porte F, et on est super en retard, rien du tout. Je l'appelle où tu es? Ben, je suis à la porte F. Mais quelle porte? Je te vois, je suis moi aussi à la porte F. On est dans le même aéroport, oui. Dans le même pays, oui. Ok, alors la porte F. Bon, après, j'ai compris le poteau rose. Lui, il a compris. Il a compris S. S comme France. Parce que dans France, t'as S comme France. D'accord? Alors, vous rigolez, parce que dans la technique occidentale, quand on dit F comme France, c'est le premier mot. Mais en Orient et dans la Gemara, c'est utilisé comme ça. Dans la Gemara, tu verras que, par exemple, tu as une loi, tu as 5 rabbins qui vont parler. Alors, au début, il y a des signes mémotechniques pour te rappeler qui sont les noms des rabbins. Il te met un signe mémotechnique, après il te met siman. Vous verrez ceux qui font un peu de bicoud, au bout d'un moment, ils verront que tout à coup, il y a un siman, tu as un signe. C'est des trucs mnémotechniques pour se rappeler. Alors, comment il te met des fois les noms des rabbins? Mais je ne comprends pas, ils ne voient pas le rapport. Par exemple, ils vont te mettre Rabbi Yossé, c'est sa mère. C'est pas Youd. Parce que Yossé, ça fait penser à Yossé, comme France. D'accord? Rav Nachman, alors c'est un nom d'habitude, oui. Qui on a par exemple Rav Huna, c'est Noun aussi des fois. C'est pas Hey, Rav Huna. D'accord? Mais un N. C'est pas toujours la première lettre. Donc pour dire ça, donc des fois tu as aussi des signes comme ça qui sont basés sur des lettres qui sortent des mots. Qu'est-ce qu'on a encore comme signe qu'on peut avoir? Il y a un livre
d'un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, qui était un géant en halakha, le Baal HaTurim. On a 3 piliers d'halakha. Le Rambam, Maïmonide, le Rif, qui était le rabbin de Maïmonide, Rabbi Israël Fassi, et le Rosh, Ashkenaz, Rabbi Asher. Rabbeinu Asher, le Rosh. Maintenant, son fils, Rabbeinu Asher, s'appelait Rabbi Yaakov, Ben Asher. On l'appelle le Baal HaTurim. C'est lui qui a écrit un grand livre de halakha qui reprend à peu près tous les sujets de halakha. Le Shulchan Aruch a été écrit sur les bases de ce livre. Ça veut dire, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, il a écrit un commentaire qui s'appelle Bet Yosef sur le Baal HaTurim. Ce commentaire, il est très 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 long. Il a fait un raccourci, il s'appelle Shulchan Aruch. Le raccourci de ce commentaire, c'est Shulchan Aruch. Et il est donc, le Shulchan Aruch, toute la halakha aujourd'hui, elle est basée donc sur les chapitres et alinéas qu'a fixé le Baal HaTurim. C'est un rabbin très grand en halakha. Mais très connu aussi pour avoir écrit un livre qui est presque entièrement commentaire sur la Torah, presque entièrement sur le Remez, utilisant que le Remez. Presque dans toutes les éditions de Chumash, Rashi, c'est un deuxième commentateur sur le Baal HaTurim. Alors lui, par exemple, là-bas, il te prendra tout le même endroit où tu as le même mot qui apparaît dans la Bible. Et il te fait un rapport entre les trois. Alors, s'il y a 3 fois, par exemple, s'il y a 4 fois, s'il y a 2 fois, il te fait très souvent la valeur numérique, etc., les racheter votes. C'est un commentaire beau, intéressant, plein de secrets, basé principalement sur le Remez. C'est pas très à la mode. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop. Dans le monde oriental, les gens aiment beaucoup, les gammatirot, etc. Par exemple, tu prends Rabbi Yaakov Abu Hassera, d'accord, Baba Say, toutes les familles, tout ça. Dans le monde oriental, le Ben Israël aussi, ils adorent beaucoup tout ce qui est gammatirot, les valeurs numériques, etc. Dans le monde aujourd'hui, c'est moins prisé. C'est moins à la mode. Reste le Sod, le secret de la Torah. Le secret de la Torah, la première œuvre de secret de la Torah que nous connaissons, c'est Sefer Yetzirah, le livre de la création, attribué à Avraham Avinu. Après, il y a quelques livres de l'époque de Tanaïm, tels que Sefer Hakana, Sefer Abahir, et principalement le Zohar. Le Zohar qui est l'œuvre maîtresse, et qui a expliqué, et qui, en fait, toute la Kabbalah a été développée par Rabbeinu Ari à 500 ans. C'est déjà été très très soquette à l'époque, a été plus mise à notre capacité de compréhension par Rabbeinu Ari il y a 500 ans, et ce n'est que les gens qui ont étudié déjà beaucoup de Talmud, qui sont purs, qui sont saints, qui sont construits, qui peuvent l'étudier. Et tout ce qu'il y a d'autre comme études de mystique juive, de Sod, de secret de la Torah, notamment sur Internet, ça vaut rien. Parce que par définition, les secrets de la Torah, ils sont secrets. Or sur Internet, si je dévoile un secret sur Internet, il est plus secret. Ça s'appelle que la Torah a été donnée aux Chitzonim. Quand on fait Tikkun Chatzot la nuit, il faut pleurer. Il faut pleurer sur le temple qui a été détruit, les tzadikim qui ont été tués, et la Torah qui a été donnée aux Chitzonim, aux forces extérieures, d'accord? Ils prennent des étincelles de Torah, il y a des gens qui ont fait une fortune, la plus grande fortune du monde, basée sur la Kabbalah. C'est des mensonges, des trucs horribles, crétins, idiots, burk, d'accord? Basés, parce que les gens, ça les attire. Évidemment, ils sanctifient une vérité. Rentre dans la vraie vérité, deviens un bon juif, comment tu dis comme il faut, étudie le Talmud, et après sanctifie-toi et rentre dans la vraie connaissance d'Hachem. Ça, ils veulent pas, voilà, c'est trop fatigant, vous me fatiguez les religieux. Mais aller comme ça, s'embaumer un peu de soi-disant profondeur kabbalistique, ça, ils aiment bien. Alors, c'est très à la mode, c'est tout du mensonge, c'est des bêtises. D'accord? Faut pas étudier ce genre, il faut même pas perdre son temps, mais en plus, c'est tamé, c'est impur. Donc, la vraie Kabbalah, ça, c'est ceux qui sont déjà bien investis dans la Torah et dans la pureté surtout, dans la sainteté, qui peuvent rentrer dans ce monde-ci de la Kabbalah. Il y a eu le plus grand kabbaliste de la génération passée, qui était archi inconnu par les médias. Quelqu'un sait de qui je parle? Non. Une fois, j'étais chez Rabbi Sonab Shaoul, à Purim. Je lui dis, Kvod Harav, dites-moi qui est le vrai, il y a 30 ans au moins, je lui dis, qui est le vrai rabbin? Je lui dis, c'était quand? C'était vers 90, donc ça fait 28 ans. 28 ans. Je lui ai dit, Kvod Harav, dites-moi quel rabbin aujourd'hui on peut compter sur lui en Kabbalah, que c'est la vraie Kabbalah. Il me dit rien.
Alors je dis tous les rabbins que je connais, que vous connaissez vous aussi, tous. Le rabbin machin, le rabbin machin, le rabbin machin, le rabbin machin. Silence radio. Alors je me dis, Code arabe, c'est marqué à Pourim, tout celui qui tend la main, on lui donne. Donne un staka, bon, c'est pas qu'on tend la main vers Hachem, il répond. Alors, je pose une question, répondez, donnez-moi au moins un nom. Il m'a dit le Rav Sasson Mizrahi. Zatzal. Sasson Mizrahi, c'est le plus grand kabbaliste de la génération passée. Un illustre inconnu. On a vu aujourd'hui quelques photos de lui avec une barbe un peu plus longue, moi j'ai avec une petite barbe, la moitié de la mienne, d'accord, petite comme ça, petit chapeau, il se mettait tout derrière la synagogue avec les pauvres types là-bas comme ça, le plus grand kabbaliste de la génération. Et si on veut prendre une bracha, ils s'enfuient, de quoi tu parles, rien du tout, d'accord. Chez lui, il avait la vraie grande Kabbalah. C'est ça, Am Israël, d'accord, c'est surtout dans le secret et certainement pas dans la publicité. Il y avait en Israël un grand acteur, le plus grand acteur israélien, qui faisait des blagues terribles. Il a même fait un sketch, je me souviens, j'ai eu la chance de voir, je le retour, pourquoi après. Quand j'étais jeune de voir son sketch, il a fait un sketch qui s'appelle le Chidon Tanachi. C'était le concours sur le Tanakh. Alors on voit des rabbins qui sont les jurés, d'accord, et il fait un sketch en se moquant des rabbins, mais le truc anti-religieux, contre les rabbins, tout le monde par terre de rire, contre les rabbins. Et un beau jour, il vient à la télévision, il a son émission hebdomadaire, avec une kippa sur la tête. Tout l'État d'Israël, c'est la dernière blague qui s'appelle Uri Zohar. La dernière blague d'Uri Zohar. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le tchouva. Ha, 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 la blague. Que lui fasse tchouva, c'est comme Obama fasse tchouva, d'accord? Et la blague tient 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Chaque fois, il vient, il leur parle de Torah à la télévision. Et au bout d'un moment, ils ont cru que c'était vrai. Ils n'en ont pas compris. Impossible. Le Kiddush Hashem qu'il a fait, ce jeune homme, Uri Zohar, phénoménal. Il a fait tchouva, aujourd'hui, c'est un Tamil Chacham. Il fait énormément pour la tchouva. Baruch Hashem. Il est déjà assez vieux. Et je ne sais pas si c'est lui ou un de ses amis, a été voir le Rav Sasson Mizrahi pour commencer à étudier la Kabbalah. Je le sais par un élève du Rav Sasson Mizrahi que je connais bien et qui lui a complètement déconseillé. Pour rentrer dans ce domaine-là, il faut être pur et saint. Alors même que la tchouva peut réparer tout, elle peut réparer tout, et il y a des balchas qui peuvent rentrer dans ce domaine, mais c'est très délicat. Je vais expliquer tout de suite pourquoi vous allez comprendre. La Kabbalah, elle parle de la conduite d'Hachem. La conduite d'Hachem, il y a 2 grands canaux principaux. Un masculin, un féminin. Pour qu'il y ait un flux de divinité qui vienne de la part d'Hachem, il faut que comme un homme et une femme qui s'unissent, ça va créer un petit enfant. Pour qu'il y ait un petit enfant, c'est-à-dire qu'il y ait un flux d'Hachem qui vienne, il faut qu'il y ait une union. Et la Kabbalah va étudier, dans chaque monde, il y a des milliers de mondes, dans les détails les plus fins, comment a lieu cette union. On utilise des termes d'organes d'union, c'est pas le nez, c'est pas l'oreille. Tu dois rester complètement pur dans ta tête, on parle que de choses divines, complètement saintes, surtout pas que tu n'aies pas une image, chassé shalom, de ce qu'on te dit. Si on parle de l'organe de la femme ou de l'organe de l'homme, tu comprends quel degré de sainteté tu dois avoir? C'est possible? Moi, je ne sais pas comment on fait. Voilà, mais il y a des gens qui sont capables de rentrer d'une pureté tellement grande, ils parlent uniquement d'union d'Hachem, et ça, donc ces gens-là, ça les grandit. Alors, Sasson Mizrahi, il a dit à ces personnes que je connais, il m'a dit, Baruch Hashem, j'ai sauvé cet homme-là qui ne brûle pas son âme. C'était un des grands balais, je ne sais pas si c'est le Rav de Uri Zohar, c'était un des grands balais de Tchouva de l'État d'Israël. Je lui ai dit que je titule le Talmud et que ça ne rentre pas dans la Kabbalah, et j'ai Baruch Hashem, comme ça j'ai fait qu'il ne va pas brûler son âme. Comprenez à quel point
les choses sont hautes et délicates. Alors comment que les gens maintenant, ils, facilement pour rien, ils aillent à Kabbalah, 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 Kabbalah. Les bêtises. Des bêtises. Ou ils touchent à rien, c'est une perte de temps, ou ils touchent vraiment et brûlent leur âme. Voilà, je t'ai répondu. Il y a aussi autre chose, c'est des fois il y a des midrashim dans la Gemara et d'autres dans le midrash. Est-ce que quand on étudie la Gemara, il faut prendre au sens premier? Non, certainement pas. Le midrash, c'est écrit En Mikra Yotse Midei Pshuto. Tu n'as pas un texte du Mikra qui sort de son sens simple. Ça veut dire tout ce qui est loi écrite, bien qu'elle a des sens beaucoup plus profonds, tels que Remez, Drash, Sod, et dans Sod, t'as Sod, Sod, Sod et Sod, beaucoup plus profonds sans cesse, d'accord? Néanmoins, elles sont simples et toujours vraies. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, et il y a eu Jacob, et ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. On ne peut pas dire ça, c'est tout. Il y en a qui ont dit, il y a des gens qui tordus. Comme non, c'est tout, on parle de lumière spirituelle, des machins, il n'y a jamais eu. Eh, ouais. Restons calmes. C'est écrit clairement, En Mikra Yotse Midei Pshuto, tu n'as pas de sens simple qui peut déraciner de son sens simple. Le sens simple, il reste. Ça, c'est dans le Mikra. Mikra, c'est ce qui est écrit. Dans la loi orale, telle que les Midrashé Agada, qu'on a dans le Talmud, dans les Midrashé, d'habitude, le sens simple qu'on comprend, il ne veut rien dire. C'est tout faux et c'est incompréhensible de voir ça, d'y voir dedans un sens simple. Il y a une histoire que, comment c'était là-bas? Il y avait un corbeau, tu me racontes un corbeau qui a fait un œuf, il a fait tomber, il a englouti 60 villages, et quelqu'un a couru, il est tombé dans l'œil du corbeau, enfin, alors tu prends ça au sens simple, on est dans l'univers, le pays des petits nains, d'accord, je ne sais pas. Ça ne tient pas la route. Des grands secrets du mystique juif sont cachés là-dedans. Pour en comprendre déjà un peu de façon, oui, accessible, et que c'est permis, même pour des gens qui ne sont pas purs comme nous, Gourarié, les commentaires du Maral de Prague sur les Haggadot du Talmud. D'autres questions? Par exemple, dans Masechet Shabbat, on voit l'histoire Kappa Alema qui dit est-ce que c'est à prendre au sérieux ou pas? Enfin, c'est un midrash de la Gemara, mais est-ce qu'on doit. Nous, dis-moi, tu crois vraiment que oui? Rachid dit que ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rachid, quoi? Il dit qu'il a déraciné la montagne, il a pris comme ça et tout le monde était comme ça. Rachid dit pas ça. Quand il parle de la montagne, il parle de l'événement. C'est la présence de Dieu qui est là et qui dit, mes chers messieurs, où c'est ça, où c'est votre mort? Il m'est difficile de croire que la montagne s'est déracinée, elle est partie dans les airs, elle s'est mise comme ça, et eux ils voyaient comme ça la montagne au-dessus d'eux. Il y avait des petits morceaux de sable qui coulaient déjà. Cachés. Quand Rachid dit que c'est une mamache, pas une mamache. Qu'est-ce qu'il a dit Mamash? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il a dit une phrase, rapide, mamache. C'est mamache, pas comme ça. Si tu as vu la paracha cette semaine, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué que Dieu va frapper avec sa main sur l'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Yad mamash lakot b'Mitzrayim. Avec une main réelle pour frapper les Égyptiens. Alors, c'est quoi la main réelle d'Hachem? Hein? Une épée sortie du ciel, comme ça on a vu une épée? L'épée. Il dit Yad mamash, il n'y a pas l'épée, il dit mamash. La main, vraiment la main. Ah, c'est un rachis dur ça. Ben, la main d'Hachem, c'est pas une main qui descend du ciel avec des poils et des ongles. C'est la main d'Hachem, c'est comme tu dis, tu as raison, les plaies. C'est la boîte de conduite qu'Hachem prend maintenant pour frapper. Alors comment il fait? On va pas voir de main. C'est ça la main d'Hachem, mamash, vraiment. Pourquoi il dit ça? C'est plus compliqué ce qu'il veut. Il veut la pouquer, il veut exclure une autre explication. D'accord? C'est quoi le mamash de Rachid? Je donne un exemple que j'ai donné à mes enfants quand ils étaient plus jeunes pour qu'ils comprennent la finesse des choses. C'est écrit, on a encore 2 minutes pour dire ça. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il mesurait
10 amotes de haut. Ça fait environ 5 mètres. Et par haut, il mesurait une amas de haut. 50 cm. 48 pour être précis. Alors, c'est écrit noir sur blanc. Hein? Il est évident. Alors, je dis non, ils disent c'est pas mamash. Quoi, ils montent le midrash? Mamash! Chassé dire que c'est pas mamash. Mamash! Et la montagne? Mamash! Et la main de Dieu? Mamash! C'est quoi mamash? Est-ce que la Torah, c'est égal maintenant la hauteur physique de Moshe? Son tour de taille aussi, combien il faisait? Il était poilu, il était velu. C'est ça que la Torah même racontait maintenant, combien de mètres il faisait. Si on me raconte ça, on parle de sa stature spirituelle. C'est ça Moshe. Quand on parle de Moshe, la Torah parle de Moshe, elle parle de son corps de Moshe ou de Moshe? Là, c'est moi? C'est pas moi, c'est de la viande. Poilu. Ok? Pas moi. Moi, je suis là-dedans. Je m'exprime par cela. C'est ça qui est intéressant. Mon corps n'est pas intéressant. Moshe, c'est Moshe qui est intéressant. Pharaon, c'est Pharaon qui est intéressant. Pharaon, il fait un demi-mètre. Mais pas le physique, on nous connaît un petit nain comme ça. Hein. D'accord? C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Il fait un demi-mètre. Ah, savoir c'est quoi une ama? On va savoir ce que c'est. J'ignore. En tout cas, on peut comprendre que c'est un certain degré spirituel. C'est évident que c'est ça. Je vais donner maintenant une autre explication. Tu vas voir, on finira avec ça parce qu'il se fait tard. Je ne sais pas s'il est vrai, c'est l'expression que j'ai donnée. Parashat Shavua, tu l'as vu il y a 2 semaines. Vayakom melech chadash al Mitzrayim et shalo adait Yosef. C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Machloket, la Gemara Yeruvin, Rav et Shmuel. Un dit un nouveau roi vraiment. Deuxième qui dit non, c'est le même roi, mais il a changé d'orientation politique. Nitrashuk Zerota, il a fait des nouveaux décrets. Ok, ça s'entend. Attends. Mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il est mort et il y a un nouveau, mais c'est le même. Impossible qu'un des deux se trompe. Impossible. Parce que c'est deux grands noms du Talmud. Et c'est marqué dans le Talmud, chaque fois que c'est une marloquette, les deux ont raison. Et alors? Et il est impossible qu'il y ait une marloquette dans la Metsiout. T'as jamais, dans tout le chasse, jamais une marloquette, une divergence d'opinion dans la réalité. Jamais. Jamais. Et on m'a amené des fois des dizaines d'objections contre et j'ai toujours montré que c'était faux. Le Rashba, il dit ça. Impossible. En tout cas, impossible qu'il y ait une marloquette dans la Metsiout. Impossible que les deux ne soient pas d'accord dans une réalité, parce qu'ils n'ont qu'à voir la réalité et ils sauront comment elle est. Alors, messieurs, les deux sont vrais. Comment ça se fait? À se monter sur place, qu'est-ce qu'on aurait vu? Il y avait, je sais que je vous fais un peu plus long que d'habitude, il y avait un... Vous savez que nous, quand on fait les filatapayim après la prière, on s'assied, et David Mizmor, Elech Hashem nasati et nafshi. Normalement, on doit faire cela, Neflet Apayim, c'est quoi? Tomber sur sa face. Ashkenazim, ils le font sur le côté gauche, pas sur la main très dangereux, ici dans le coude. Ils se penchent comme ça. Mais ils ne disent pas le même Mizmor que nous. Pourquoi? Parce que dire notre Mizmor en tombant par terre, c'est extrêmement grave. Extrêmement dangereux. Pourquoi? Que de même que nous, au niveau du corps, on tombe par terre, alors notre âme, elle va très bas. Dans les forces du mal, à aller rechercher là-bas des étincelles de sainteté. Le Zohar dit c'est très dangereux, parce que des fois tu te fais attraper là-bas, ton âme se fait attraper là-bas dans les forces de mal, et elle ne remonte pas. Alors qui va rester là-haut? Il faut remonter une autre âme à la place. Un rachat, un mécréant.
Alors, Ashkenazim qui disent un autre Mizmor, alors ils peuvent faire ça, ils ne prennent pas de risque. Nous, on dit le vrai Mizmor, qui fait vraiment ce travail d'aller rechercher en bas toutes les étincelles de sainteté après la Hamida, on ne prend pas de risque et on doit rester debout comme ça. Pas se plancher, rien du tout. Il y avait un Kohen Gadol qui était pendant 80 ans Kohen Gadol. 80 ans. Je crois qu'aucun Kohen Gadol n'a été aussi longtemps Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui n'était pas méritant, il mourait sur place. Ou sur place, dans le Saint des Saints, il y avait une corde, on l'attachait, on le retirait de l'extérieur, ou durant l'année, il finissait pas son année. Il y a eu 420 ans du deuxième temple. De ces 420 ans, Rabbi Yochanan Kohen Gadol était Kohen Gadol pendant 80 ans, Rabbi Yochanan Mazzakai pendant 40 ans, j'en ai déjà enlevé 120 ans. Sur les 300 ans qui restaient, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim au deuxième temple. Ils finissent pas leur année. Ils finissent pas leur année. Un beau jour, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints, il ressort, et il devient tzdoki, réformiste, Copernic. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé sur la face pour aller rechercher des étincelles très très grandes. Et son âme était très belle, très grande. Et ils l'ont attrapé là-bas, ils ont fait remonter celle d'un rachat, d'un copernicien. À un moment donné, ce qui s'est passé avec Pharaon. Pharaon, son corps est resté. Et la nuit, transformation d'âme. L'âme de Pharaon 1, elle est partie, plus revenue, une deuxième qui est venue à la place, dans le même corps. Rav qui regarde le corps dit, c'est le même corps, il a changé d'orientation politique. Shmuel qui regarde les âmes, il dit, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus le même. Les deux ont raison. Un parle du corps, un parle du rouar. Pour ça, je vous donne un exemple où il faut avoir une vue beaucoup plus haute des choses. Et là, on comprend la profondeur que peut avoir le Midrash. Baruch Adonai,